Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on entame le vlog du week-end à 1000 puisque nous sommes le vendredi 13 novembre et que ce soir commence le week-end à 1000, le week-end à 1000 de novembre. Et moi je commence hyper bien puisqu'en fait je regarde Stéphanie. Donc voilà. Voilà, je suis avec elle sur Instagram et j'écoute un petit peu son petit papotage et ça dure depuis longtemps parce que quand j'étais au boulot j'avais vu qu'elle commençait la vidéo. Et là il est 19h11 et elle continue à discuter. Donc vous avez bien compris que en fait je n'ai pas encore commencé à lire. Pour les lectures dans lesquelles je suis dans Bord de terre. Et j'ai lu, alors avant ce week-end à 1000, j'ai lu 76 pages. Je suis pas du tout certaine que ce livre soit adapté au week-end à 1000, donc je vais probablement le mettre de côté. Probablement. Hein, écoutez, là j'ai sous la main une BD qu'il faut absolument que je lise puisque demain il faut que j'aille la rendre à la bibliothèque puisque son prêt se termine mardi et je vois pas quand est-ce que je pourrais le rendre à part demain. Il faut que je vérifie si je peux déposer les livres demain, s'il est ouvert ou pas. Il faut que je vérifie ça. Qu'est-ce que je vais mettre sur mon attestation? De toute façon j'ai des courses à faire avec Julia donc on va peut-être mettre qu'on va faire les courses et puis je déposerai les livres, ça fait pas un gros détour, je sais pas. Hein. Bref, donc ça je vais le lire ce soir, j'ai pas le choix puisqu'il faut que je le rende demain. Et après j'ai reçu une commande aujourd'hui, une commande que j'ai fait à la Fnac et ça tombe hyper bien puisque ce sont 2 BD et un livre jeunesse qui va se lire hyper vite, je vous le montre. Alors oui, je vais spoiler le book haul du mois de novembre puisque j'ai reçu aujourd'hui Monstre Hôtel, le tome 4, La créature de la nuit de Karina Rosenfeld. Et je suis en train de me dire que j'ai commandé le tome 4 et j'ai pas le tome 3. Non, j'ai pas fait ça. Oh, c'est du grand n'importe quoi. Je sais même plus où j'en suis de mes sagas. Ça, je sais que je suis au bon tome puisque je suis à jour de cette saga. La boîte à musique, le tome 4, il est magnifique, il est trop beau. Et pareil, idem, je suis à jour dans Sorceline, le tome 3. Ce sont les 2 séries de BD que j'achète. Les autres, je les emprunte à la bibliothèque, mais ceux-là, je les trouve trop belles ces BD, donc je les achète. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, j'ai plein de choix, hein. Je pourrais me faire un week-end graphique entièrement, parce que j'ai les The Promised Neverland, j'en ai 2. Je sais plus si je suis en retard de 2. J'ai plein d'autres choses. J'ai plein de choix. En roman pur et dur, je sais pas. Je suis aussi, en ce moment j'ai à peine commencé, mais je suis à 18% de Alana et l'enfant vampire de Cordelia. Je me dis que ça, c'est vraiment une lecture parfaite pour le week-end à 1000. Donc je lirai peut-être ça en numérique. Du coup, voilà. Vous avez un petit panel de tout ce que je pourrais lire ce week-end. Et bien sûr, on n'est pas à l'abri que je change d'avis, que je lise plein d'autres choses. Allez, je vous laisse. Je vais voir ce que fait Julia. Elle doit être en train de dessiner. Moi, je suis déjà en pyjama. Hein. À peine rentrée du boulot, je me suis mis à l'aise en pyjama. Et Julia ne veut pas se mettre en pyjama. Bonjour, nous sommes le samedi 14 novembre et je reviens vous faire un petit point sur ce que j'ai lu hier soir. Donc hier soir, comme je vous l'avais annoncé, j'ai lu le tome 2 de Où le regard ne porte pas, que j'ai beaucoup aimé. J'avais pas aimé le tome 1, mais le tome 2, j'ai des explications, j'ai un but à cette histoire, j'ai eu un petit côté mystique, j'ai bien aimé, franchement. Donc je suis contente de ne pas m'être simplement arrêtée au tome 1. Et j'ai continué ma lecture numérique avec Alana et l'enfant vampire et j'ai lu... je suis à 59%, j'étais à 18%, donc j'ai lu 41%, ce qui équivaut à 88 pages. Donc pour faire simple, je suis à 184 pages ce samedi matin. Il n'est pas encore 9 h, on va déjeuner tranquillement avec Julia, puisque Julia est levée, elle est en train de bouquiner sur le canapé. On va déjeuner.
il faut qu'on aille rendre les livres de bibliothèque. Au passage, il faut que j'aille dans une petite ferme là pour aller chercher des pommes. Parce que d'habitude le 11 novembre, on a la fête de la pomme. Et on se ravitaille généralement pour quelques semaines de pommes. Là, ça a été annulé, donc il faut que j'aille directement chez les producteurs. Donc, on va aller chercher des pommes. Comme ça, je saurai quoi mettre sur l'attestation. Parce que clairement, rendre des livres de bibliothèque, j'ai pas vu hein, dans l'attestation. Donc, on va mettre produits de première nécessité. On va passer, faire un détour à la bibliothèque, poser les livres. Chercher les pommes. Revenir à la maison parce que apparemment j'ai un colis qui devrait m'être livré, un colis de ma meilleure amie pour mon anniversaire. Alors elle sait pas si c'est un transporteur La Poste, on verra bien, donc il faudrait pas que je sois trop partie et trop loin, trop longtemps. Et puis on doit aller faire des courses. Voilà, programme très réjouissant aujourd'hui. On repart jamais les mains vides de la ludothèque et bibliothèque. Donc voilà, un énorme sac à rapporter. Côté de la magnifique maison de Julia. Si, j'avais fini mon livre, je l'ai fini hier soir. Oh, j'ai plus de salon, sérieux. Regardez-moi ce bazar. Il y a même des trucs de bébé qu'elle se sert plus. Elle a décidé de remettre au goût du jour et de se resservir. Non mais cette maison, elle prend la place du sapin. Va falloir l'enlever bientôt. N'est-ce pas? Oui. Tu le sais? Oui. Et voici pour la petite récolte du jour. Une belle caisse de pommes. Des carottes. Un saucisson. Et des œufs. Et on peut s'en faire à la coque. Et quoi? Et on peut se faire des œufs à la coque. On peut se faire des œufs à la coque parce que les œufs ils sont frais de mercredi. Ils ont 3 jours. Et tu fais quoi, Julien? Moi, je fais des cadeaux. Tu fais quoi? Des cadeaux d'anniversaire. Des cadeaux d'anniversaire. Ah, tu fais plus un circuit? Et là, c'est un cadeau qui est déjà fini. Ah oui, je vois. Il y a quelque chose dedans. Ah, il y a quoi dedans? Il y a un sac. Il y a le sac de ma Barbie. Ah, c'est le sac de ta Barbie, d'accord. Bon bah voilà. Je fais un cadeau pour ma Barbie. Là, on va rester un peu tranquille. On va manger. Et puis on On va va... manger des pommes. Ouais, on va manger des pommes. On a de Non, quoi on va faire. manger des poires. On a de quoi faire. Et puis surtout, on va après aller faire des courses, mais cette fois en supermarché, parce que bah, les fruits et légumes, bah, ça nourrit pas. Hein. Ce qu'il y a dans le frigo, ça rajoute pas. Non, ça lit ça. Et oui. Ça lit Barbie ça. Voilà. Et puis j'ai eu un super appel sur le répondeur, je l'ai écouté là en arrivant. La secrétaire de ma gynéco qui me dit que mon rendez-vous que j'ai pris quand même en août, donc qui devait avoir lieu mercredi, est annulé et qu'elle avait une dispo en février. Non mais c'est une blague. Février. Non, c'est pas possible. En fait, je suis sous pilule et ma pilule, j'en ai plus. Donc non. Et puis, bien sûr, elle me dit, rappelez au 04 machin machin. Et quand je rappelle, je tombe sur un répondeur où on ne peut pas laisser de message en disant que le secrétariat est fermé. Voilà. Bon, après, les raisons, apparemment, elle a problème familial, donc j'espère que c'est pas un décès ou quoi que dans sa famille. Hein. Mais non, février, non, c'est pas possible. Donc, bon, j'ai voulu la rappeler et je suis tombée sur ce répondeur sans message. Et c'est la merde, c'est la merde. Et puis j'ai pas envie d'embêter mon médecin généraliste juste pour une pilule quoi. Donc elle va me faire l'ordonnance et puis elle va me l'envoyer par la poste. Hein. Je suis désolée pour son peut-être décès, je sais pas. Mais faut pas déconner quoi. Ça fait 2 mois et demi que j'ai pris ce rendez-vous. Et là on m'en repropose un dans 4 mois. 4 mois? Non, 3 mois. Voilà. J'avais besoin d'extérioriser. Sinon, j'ai rien lu. Hein. Si, j'ai lu un petit peu Alana et je suis à 65%. Banana? Alana, pas Nana. Oui, Julie, attends pour me parler.
Donc je vous laisse. Qu'est-ce qu'il y a, Julia? Bah, c'est que je sais qu'il criait dehors. C'est qui criait dehors? Attendez, les Aaron. Ah oui, bah oui, les voisins. Bah oui, ils doivent être en train de faire leur 1 heure de balade. Ils font vélo. Ah, du vélo, bah voilà. Nous on ira se balader cet après-midi. Ouais. Allez. Et c'est moi qui choisis l'endroit. Oui, tu choisis l'endroit. Allez, on vous laisse. Quoi? C'est quoi? C'est des trucs pour poser sa tête. Mais non, c'est pour la piscine, c'est pour l'hiver. C'est pour pas que les algues elles se déposent, je crois. C'est un truc pour l'hiver. Mais à quoi ça sert? Bah, c'est comme ça, Julien. Pour pas vider sa piscine. Bon, je viens de tourner la vidéo point lecture que vous n'aurez pas, que vous aurez dimanche. Voilà, hein, clairement vous l'aurez dimanche. Donc avec ces livres-ci, je viens de faire la miniature. Et je vois que mon appareil photo n'a plus qu'une barre de batterie, donc il va falloir que je le mette à charger. Clairement aujourd'hui, la lecture ça n'a pas été la priorité. Hein. Donc ce matin je vous ai montré, on est allé faire des courses de fruits, hein, la cagette de pommes. J'ai des gros mangeurs de pommes à la maison, donc il fallait refaire le stock. Et puis on est allé poser les livres et les jeux à la ludothèque et bibliothèque. On est rentré, on a mangé. Alors moi j'attendais un colis de la part de Laurence, mais il n'est pas venu. Hein. Mais bon, de toute façon on restait à la maison. Après manger, on est allé faire des courses, oui encore. Non, parce que clairement le frigo était complètement vide, il me fallait du frais, viande, ce genre de choses. Et donc je suis allée faire des courses avec Julia. Ça nous a pris pas mal de temps, hein. On a bien rempli le frigo. Hein. Voilà. Ensuite, quand on est rentré, Julia a voulu faire une balade. Et je vous dis, hein, je me suis pas posée. Donc on est parti se balader, on a fait notre petite heure de balade quotidienne. On est monté crapahuter dans les vignes, un petit peu comme d'habitude. C'est soit les vignes, soit au bord du Rhône. Hein. On alterne. Et puis là, ben, on est rentré. Je me suis posée un petit peu pendant que Julia faisait son goûter. Et j'ai continué à Lana et l'enfant vampire. Je suis à 86%. Le but là maintenant c'est de le terminer parce que clairement ça va me faire 180 pages de lu avec ce livre, mais clairement il m'en manque hein, des pages. Hein. Si ce soir j'arrive aux 300 pages, je serai contente. Hein. Je serai contente. C'est pas le week-end de la lecture, hein. Peut-être demain. Je dis ça, mais demain, donc il y aura mon chéri. Et s'il passe toutes les journées sur l'ordinateur à jouer avec ses potes, bah faudra s'occuper de Julia, hein, clairement. Et c'est un petit peu ça en ce moment. Bref, je suis... Il faut que j'aille lire. Il faut que j'aille lire. Là, ça va, je m'étais organisée pour pas avoir de montage à faire, parce que la vidéo de demain... qui va paraître, c'est un point sur mes emprunts bibliothèque, donc pas de point de lecture à tourner, à monter dans l'urgence ou quoi. Donc ça c'est bien, ça m'a dégagé du temps, mais du coup, bah, j'en ai pas profité pour lire. Et coucou, il est 19h08 et je viens de me lire The Promised Neverland, le tome 15. Avant ça, j'ai fini Alana et l'enfant vampire. Abalana? Qu'est-ce que tu racontes? Non, j'ai dit Alana. Oui. Julia est dans son bain. Voilà. Donc la porte est ouverte pour que je puisse un minimum surveiller. Donc j'ai quand même bien avancé. Je suis contente d'avoir fini Alana et l'enfant vampire. C'est une bonne lecture. Et du coup, je suis à... J'ai pas mon cahier. Donc tout à l'heure, avant de lire The Promised Neverland, j'étais à 278 pages. Là, j'ai fait un bond
prodigieux à 470. Je vais y arriver. Et là j'ai fait un bond prodigieux à 470 pages. Voilà. Merci les 192 pages de The Promised Neverland. J'aime bien, j'ai encore le tome 16. Je sais pas si je me le lirai pas. Comme ça je serai à jour de la saga. Et j'aime tellement, j'aime tellement. Mais en même temps j'ai la boîte à musique et j'ai Sorceline aussi à lire. Bref, je me suis quand même sorti un livre parce que du coup je suis dans Bord de Terre, mais j'ai rien lu pour l'instant pour le week-end à 1000. Et puis c'est pas le genre de livre qui est bien pour ce challenge. Par contre, je me suis sorti un livre qui est parfait pour le challenge. C'est un Hugo roman et c'est The Gravity of Us de Brittany Setcheri, une romance. Je sais que les autres de la saga, je me les suis bouffés en une journée, donc je peux peut-être lire celui-là demain. Alors, il me faudrait 530 pages. Il ne fait pas 530 pages, bien sûr. Il fait 376 pages, mais je serais quand même contente de le finir si je pouvais. En plus, avec les BD ou les mangas que j'ai, ça peut se faire. Mais voilà. Allez, je vous laisse et je vais sortir ma fille du bain parce que ça fait 1 heure qu'elle trempe et ça fait beaucoup 1 heure. Et ce soir, on va faire un apéro, quand même, pour fêter le week-end. Et on va manger des œufs à la coque. Donc il faut que je prépare les petites mouillettes et tout. Et c'est le seul moment où Julia mange le jaune. Oui, parce que j'ai une enfant qui ne mange pas le jaune des œufs. Et qui mange pas plein d'autres choses. C'est fabuleux les enfants. Voilà, voilà. Allez, je vous... Coucou. Bonjour. Bonjour, qu'est-ce qu'on fait ce matin? Des pancakes. Des pancakes. Ah, bah tu dis pas le bon mot, tu dis pancake comme moi. Non, je dis pancake. Non, c'est pancake. La pancake. Non, pancake. C'est pas pancake, c'est pancake. Non, c'est pancake. Allez, on va manger. Hey. Il y en a une qui cale. C'est ton 4e pancake, Julia. Oh, t'as tout mis dans la bouche. Il faut pas oublier de respirer quand même. Je me moque pas de toi. Et coucou, nous sommes dimanche, il va être midi dans 10 minutes. Je vous ai pris un peu ce matin pour vous montrer qu'on avait fait des pancakes. Julia adore les pancakes. On n'en fait pas assez souvent. J'ai failli exploser. Ah. Sinon, je suis là-dedans depuis pas mal de temps ce matin. J'ai lu 137 pages. 137 pages, ça se lit extrêmement vite comme je m'en doutais. On est avec Graham Russell qui va avoir un bébé, sa femme va l'abandonner et il doit s'occuper de ce bébé tout seul. Ce qui fait que je suis à 600 pages. Ça doit être ça, 607, quelque chose comme ça. Donc ça avance tout doucement, tout doucement. Roule ma poule. Roule ma poule. Ouais. Ouais, il y a Lionel, il est là. Wouh, je l'ai fait sortir. Ouais. Là, j'ai le jeu qui m'attend. Oh, vite, vite, vite.
Il est sorti de sa tanière. Wouh. Et comme quoi, hein, ça change. Oula, elle va me rentrer dedans. Ah bah bravo. Ouais, test de solidité. Ouais. Julie, elle préfère que ce soit toi qui passes la trottinette en fait. T'as juste la place du pied en plus. Ah bah non. C'était les égouts. Les égouts. Allez, mange-moi. Qu'est-ce qu'il fait? C'est les dragons? Bah non, le dragon, c'est celui qui veut faire du mal à Harry Potter. Et voilà, c'est fini. C'est joli? Oui, c'est très joli. Bon. Moi, ce que je préfère, c'est le mange-mort. Harry Potter, j'aime bien le mange-mort. Mange-mort qui est dans la maison là? Ouais, ben ça m'a donné envie de regarder Harry Potter. Ouais, ben tu veux pas regarder Harry Potter maintenant. Tu viens de sortir de 1 heure de dessin animé là, ça suffit maintenant. Non, allez. Julia, tu viens de regarder 1 heure de dessin animé là. Mais je veux regarder Harry Potter. Non, je crois pas. Il est 17h26. Je me suis pris un petit temps pour lire. J'ai bien avancé dans Gravity of Us, The Gravity of Us. Je suis à la page 257 et je viens de faire un petit bilan sur mon carnet et je suis à 727 pages. Donc c'est pas encore gagné. Je vais encore continuer un petit peu The Gravity of Us, sachant qu'il me reste un peu plus de 100 pages. Et puis je terminerai avec un manga, si j'y arrive. Il fait déjà nuit, c'est déprimant. C'est déprimant. Je déteste l'automne. Je suis désolée pour ceux qui adorent l'automne. Mais je trouve que c'est vraiment la saison de la déprime. Il fait nuit super tôt. Il fait toujours tout gris. Tous les arbres, les feuilles tombent. C'est déprimant. Bref. On arrive au bout. Hein. Là, on dirait qu'il est 20h, mais non, il est que 5h30. Donc là, je vais faire un petit peu de nettoyage parce qu'on a mangé pas une pirade, mais sur la plancha. On a fait de la viande à la plancha. Et comment vous dire que la plancha, elle n'est pas nettoyée et que j'ai l'impression que je sens la viande dans la maison depuis ce midi. Donc je vais aller la nettoyer, comme ça ce sera fait. Et puis, continuer un petit peu à lire. Ah oui, j'ai oublié de rajouter ça. Parce qu'avec Julia, on a lu Tarzan Poney Méchant. C'est une petite histoire qu'elle aime beaucoup et qu'on se relit quelques fois. Et donc, je lui ai lu ça tout à l'heure, cet après-midi, et ça fait 48 pages. Ouh, 48 pages très facilement gagnées. Voilà, allez, j'ai nettoyé la plancha, je retourne à ma lecture.
Bonjour, nous sommes lundi 16 novembre, le week-end à 1000 est terminé depuis hier minuit et je tiens à vous annoncer que j'ai réussi ce week-end à 1000 puisque hier soir, vous l'avez vu, je vous ai fait des petites images vite fait. J'étais à 995 pages un peu avant de me coucher et donc j'ai continué, j'ai lu Bord de terre et j'ai lu 15 pages de Bord de terre, c'est-à-dire que je suis arrivée à 1010 pages. Voilà, j'ai pas fait plus. Ce matin j'ai encore un petit peu lu, donc j'ai un peu avancé dans Bord de terre. Mais voilà, pour ce week-end à 1000, c'est réussi. J'ai lu 2 BD, un manga, un livre entier avec The Gravity of Us, un livre déjà entamé avec Alana et l'enfant vampire, et puis un tout petit morceau de Bord de terre. Donc voilà, je suis très contente parce que je n'ai pas fait que lire quand même. Vous avez vu, j'ai fait le puzzle de Ollivander, de la boutique Ollivander. J'en sais promener un petit peu. Voilà, ça a été un bon week-end. Tranquille, hein, en confinement comme d'habitude, même si le samedi j'ai beaucoup bougé avec Julia, on est allé faire les courses. Voilà, donc bon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'essaye toujours de vous mettre autre chose que simplement moi devant la caméra en train de vous dire ce que j'ai lu. J'essaye de prendre des petits passages de vie. J'espère que ça vous plaît parce que ça me demande un petit peu un effort, parce que ça me demande de m'interrompre dans ce que je suis en train de faire pour vous filmer des petits passages et c'est un peu contraignant. Mais j'ai envie de le faire parce que je trouve que ça alimente un petit peu le vlog en images autres que simplement du blabla. Voilà, merci d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout et puis moi en attendant je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez réussi ce week-end à 1000.